Bon bah ça y est, Pérez a enfin réussi à atteindre la Q3. Ça faisait un bon moment, non? Ouais, c'est un Grand Prix, c'est scandaleux, hein. Certes, oui, mais bon... Non, y a pas de oui, mais certes. Non. C'est scandaleux, le mec n'a pas sa place chez Red Bull, arrête. Eh bah moi, j'en serais pas si sûr, hein. Ah bon? Bah vas-y, explique-nous alors. Très bien, aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi Sergio Pérez est encore chez Red Bull. Et vous allez voir que finalement, c'est peut-être assez logique. Allez, c'est parti. Bon. Sujet délicat, Sergio Pérez. Tout n'a pas été très rose pour lui ces derniers temps. Ah bah tu m'étonnes, hein. 5 éliminations avant la Q3, aucune victoire depuis Bakou. Ah, il a quoi d'autre? Une seule deuxième place à Miami? Non, le gars il est pas fou là, non. Alors oui, je suis bien d'accord, les statistiques ne jouent pas vraiment en sa faveur. Surtout que le début de saison de Sergio Pérez était assez prometteur. À Bahreïn, il se place deuxième sur la grille à 1/10 de Max, puis il termine deuxième en course. À Jeddah, il prend la pole et gagne la course en tenant le rythme de son coéquipier sur toute la deuxième partie de course. À Bakou, il gagne les deux courses, sprint et principale. Oui, enfin parce que Verstappen se fait avoir que la safety car, hein. Certes, mais victoire quand même de Pérez. Et enfin, à Miami, il prend la deuxième place après s'être élancé de la pole position. Bref, après avoir énuméré cette liste exhaustive de ses très bons résultats cette saison, et bah franchement sur le coup, on pouvait pas forcément s'attendre à ce que ça finisse aussi mal. Ouais, enfin bon, tu connais Bottas 2.0, 3.0. Souvent quand le deuxième pilote il a une soudaine rédemption, ça finit jamais bien, hein. Honnêtement, oui, on pouvait s'en douter. Mais sur le coup, c'était pas facile à déceler. C'était pas non plus une évidence quoi. À la sortie de Miami, il faut se rappeler, il n'y a que 14 points entre lui deuxième et Max Verstappen premier. Alors de là à dire qu'il allait prendre le titre à Max Verstappen, fallait pas non plus s'enflammer. Mais les déclarations dans la presse de Red Bull laissaient entendre que si jamais les deux pilotes devaient se battre pour le titre, et bah ils allaient être complètement free de le faire. Oui, enfin bon, encore fallait-il qu'il puisse tenir Max Verstappen sur toute la saison. Ce qu'il n'est pas capable de faire. En effet, c'est là où les choses, elles se compliquent pour notre Checo, hein. Parce que les 5 premiers Grands Prix, c'était bon et très bon. Mais derrière, compliqué, hein. Ça a clairement pas tenu. Ah non, hein, depuis Miami, plus rien. Ah bah clairement, et je pourrais vous énumérer la liste de ses moins bons résultats, mais je ferais que citer le calendrier jusqu'à présent, quoi. Le gars, il a une Red Bull, hein. The Red Bull, hein. Celle qui a 12 victoires de suite et qui sera 22 si Mercedes n'avait pas pris la victoire au Brésil. Le mec est pas foutu de mettre sa monoplace sur le podium. Alors oui, hein, mais bon, pour qualifier de mauvais week-ends les week-ends de Pérez, et bah franchement, je trouve personnellement que ça reste une décision assez subjective. Comment ça? Il a rien gagné depuis Bakou, c'est objectif là. Ouais, mais non. Alors je m'explique. En qualification, il est clair, on est tous d'accord, c'est nul à chier. Hein, ce qui nous a produit sur ces derniers Grands Prix, c'est éclaté. Même ce week-end en Hongrie, il va en Q3 enfin après 6 qualifications. Mais c'est pour une P9. P9, il a une Red Bull quand même, oh. Mais mine de rien, le week-end, c'est aussi la course du dimanche. Et en course, il remonte assez bien même, puisqu'il a pu reprendre 2 podiums sur ses 6 dernières courses. Donc, ça dépend où est-ce qu'on se place, hein. Finalement, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Attends, on peut pas se satisfaire de 2 3e places en 6 courses. C'est scandaleux. Alors, pour moi, je dis bien pour moi, je suis bien d'accord avec ce constat-là. C'est scandaleux ce qu'il fait. Mais on peut pas non plus en tirer une vérité générale, parce que pour certains, quand même prendre des podiums avec la Red Bull sur les 6 derniers Grands Prix, c'est pas si mal. Donc si on fait un petit bilan au global de la première partie de saison de Pérez, c'est bien parti. Puis il s'est cassé la gueule. Hein, clairement, plouf, dans l'eau. Puis quand tu le compares à son coéquipier, il n'y a même pas photo là. Hein. Alors, oui, en effet, clairement, il n'est pas tombé sur le meilleur coéquipier pour le battre, c'est sûr. Mais en même temps, t'as vu la voiture qu'il a, à un moment donné, faut bien se battre contre les meilleurs. Et si tu veux être le plus fort, faut aussi battre Verstappen, pas le choix. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qui est Verstappen cette saison? Non, ça va, pas besoin. Bien, merci. Parce que bon, aller chercher ce type-là, faut vraiment se lever très tôt, hein. Parce qu'à titre personnel, et encore une fois, c'est que mon avis, je suis pas persuadé que si tu mets quelqu'un d'autre dans cette deuxième Red Bull, il va nécessairement faire mieux que Pérez à aller chercher Verstappen. Max, il est sur une autre planète. En ce moment, le gars est intouchable. Et même si en essai libre, souvent, il a du mal à tout comprendre parfaitement, il se démerde toujours pour trouver le bon réglage pour que pendant la course, ça se passe super bien. Sérieusement, ce pilote et cette monoplace, c'est juste un carnage, hein. Donc je suis pas persuadé qu'on peut vraiment vouloir à Pérez de pas être au niveau de Verstappen. Oui, bon, si tu veux, mais n'empêche, il doit au moins se placer devant les Mercedes, les McLaren ou les Aston, hein. Clairement, c'est son objectif, hein. S'il peut pas battre Verstappen, il doit battre tout le reste. Et là encore, c'est raté pour lui. Oui, et puis en 6 Grands Prix, désolé, mais moi, je l'ai pas vu s'améliorer, hein. Alors honnêtement, c'est difficile, je trouve, de dire si un pilote a progressé ou pas, tellement il y a la hiérarchie, elle bouge tout le temps cette année. Quand tu vois que certains pilotes, ils ont grimpé d'un coup, comme les McLaren, et que d'autres, ils ont fait le chemin inverse, je suis pas persuadé que les pilotes Ferrari aient régressé. Mais je comprends l'idée, Pérez il a eu une phase difficile ces derniers temps, et on n'a pas eu le sentiment que les choses s'amélioraient pour lui. Encore ce week-end en Hongrie, il s'est mis dehors en essai libre 1 au bout de 4 minutes. Je suis pas psy, je suis pas pro, mais ça donne pas forcément un signe de confiance, ça. Exact, et ça nous prive d'une bataille avec Verstappen, ça. Je suis d'accord, et c'est bien malheureux de voir la meilleure monoplace de la grille se retrouver aussi loin chaque week-end. Ouais, et puis y a pas eu un sursaut d'orgueil, je sais pas, une victoire, une pole ou des dépassements incroyables. Non, le mec, il fait juste des remontées.
Rien de plus basique quoi. Bah justement, ce point là, il faut qu'on en parle. Bah quoi, il a la meilleure voiture, c'est normal qu'on s'attende à ce qu'il aille se battre avec son coéquipier, non? Bah ça c'est un problème uniquement pour nous spectateurs. Comment ça? Tu penses que Red Bull ils sont contents de ce que fait Perez en ce moment là? C'est pas forcément ce que je dis, mais l'idée de bataille en interne, franchement ça nous intéresse que nous hein. Des saisons comme 2016 avec une monoplace ultra performante, on est d'accord, c'est ultra chiant s'il n'y a pas de bataille en interne. Pour autant, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier des coéquipiers qui n'arrivera pas à battre son leader. Devant Valtteri Bottas commençait les 4 ans chez Mercedes, hein. Mais à l'époque, on reprochait la même chose à Bottas, hein. Oui, encore une fois, parce que nous, fans, bah, on s'ennuyait devant la télé. Je veux dire, parce que Bottas qui finissait 2ème ou 15ème ou 70ème, on s'en fout. S'il finissait 2ème au championnat, c'était bon, hein. Et Perez, il est exactement dans la même situation. Tout le monde va mettre ses espoirs en lui parce que sinon, on se fait chier. Enfin, du moins, si on veut une bataille pour la victoire. Parce que derrière, c'est intéressant cette saison, hein. Mais c'est le seul mec sur la grille qui a une machine équivalente au mec qui domine tout le monde. Forcément, ça s'attend à ce qu'il fasse pareil. Et je comprends la frustration parce que moi-même, je suis frustré quand je vois la Red Bull de Perez qui est aussi loin et qui peut pas nous donner une bataille avec Verstappen. Le mec se fait battre par, je sais pas, les Alfa Romeo. C'est déprimant. Ouais. Là c'est chaud hein. Mais pour le team Red Bull, bah je suis pas persuadé que ce soit un si grand problème que ça en fait. Leur préoccupation c'est pas forcément que Perez soit au niveau de Verstappen hein. Ouais enfin bon, Albon, Gasly et même Bottas ont été descendus par leur patron pour moins que ça hein. Je suis d'accord, et le soutien à Red Bull peut paraître surprenant dans ce cas-là. Mais bon, faut revoir tous les éléments avant d'aller à la comparaison facile. Premièrement, évidemment que Red Bull ils vont soutenir leur pilote. Je vois pas l'intérêt de le descendre en public quand il est dans une mauvaise passe comme ça. Ah bon? Pas va dire ça à Nick De Vries, toi hein. Alors, sur ce point-là, oui, je te rejoins complètement. Moi, je comprends pas trop pourquoi ils n'ont pas vraiment soutenu De Vries. Mais pour Perez, le descendre publiquement comme ils l'ont avec De Vries, bah ça enfoncerait juste plus, quoi. Et puis, c'est pas cool, hein. Et puis, la grande différence avec les cas cités de Gasly et Albon, c'est que là, Red Bull, ils dominent un max cette saison. Ils ont pas forcément d'intérêt à mettre la pression sur Perez plus que ça parce que ils dominent déjà. Lorsque c'était Gasly ou Albon dans sa voiture numéro 2, ils étaient pas du tout leaders. Ah non, 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 non. Faut se rappeler qu'ils étaient deuxième hein, et qu'ils se battaient surtout pour la deuxième place, même pas pour le championnat forcément. Ah, donc c'était plus normal de pousser les pilotes comme ça jusqu'au bout, ouais. Alors, c'est pas ce que je dis parce que, à titre personnel, je suis pas forcément d'accord avec leur méthode de management, mais ça, c'est même pas le problème. Ce qui compte, c'est de voir que le contexte, il est différent, donc des méthodes différentes. D'accord, mais même sans le critiquer publiquement, je comprends pas comment ils peuvent se satisfaire de ces performances-là. Bon, alors ça, on n'en sait rien. Et puis quand tu vois que Marco, il a le téléphone dans le garage en Hongrie, je suis pas persuadé que ça, c'est bon signe non plus. Sans doute que Red Bull souhaiterait mieux de la part de Perez, mais pour l'instant, visiblement, bah ça suffit. Mais comment ça peut suffire quand le gars est même pas capable de prendre la deuxième place? Oh, eh bien simplement parce que Perez remplit parfaitement le rôle qu'on attend de lui. Premièrement, et ça on ne peut pas lui enlever, il est deuxième du championnat du monde des pilotes. Voilà. Alors qu'il soit à cette place-là, en gagnant des courses, en finissant deuxième, en finissant 15e, en ne prenant pas le départ, je pense que Red Bull ils se satisfont. Ils se satisfont, ils en sont satisfaits. Ça se dit plus. Bref, c'est tout ce qui compte. Ouais. C'est vrai. D'ailleurs, je sais vraiment pas comment il fait pour tenir cette deuxième place au championnat. Bah, principalement parce que derrière les Red Bull, bah, la hiérarchie, elle change quasiment tous les week-ends. Hein. On le voit en ce moment avec les McLaren qui sont les 3 derniers Grands Prix. Bah, elles sont sur les podiums, quoi. Elles sont en train de manger tous les gros points qu'on avait en début de saison du côté de Mercedes et Aston Martin. Parce que eux, dans le même temps, bon, pas Mercedes, mais Aston Martin, bah, ils font que régresser. Hein. On se rappelle en début de saison, Alonso, c'était podium tous les week-ends. Maintenant, s'il finit top 5, c'est bien. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que derrière Perez, bah, y a personne qui va le menacer directement, du moins pour l'instant. Donc c'est l'absence de concurrent direct qui fait qu'il n'est pas sous pression. D'une part oui, mais pas que. Il y a aussi le fait qu'en plus d'être deuxième au championnat, bah il dérange pas du tout Max Verstappen. Oh bah non, faudra pas non plus le battre hein, à la maison quand même. Bon bah écoute, une écurie cherche toujours à avoir 2 pilotes compétitifs. À part si tu es un pilote payant, et là, dans ce cas-là, tu prends des Latifi, et puis voilà, t'es content. T'as de la thune. Mais dans l'absolu, Red Bull, il se plaindrait pas s'ils avaient un deuxième pilote comme Max Verstappen dans l'écurie. Mais vu que c'est pas le cas, bah si le deuxième pilote, il prend la deuxième place et qu'il dérange pas le leader, bah t'as tout gagné. Tout ce qui les intéresse, comme la très grande majorité à mon avis des écuries qui rentrent en Formule 1, c'est d'être champion du monde. Et le pilote, c'est le plus important. Quand ton pilote principal, Verstappen, bah il a le champ libre parce qu'il y a personne qui le dérange, bah go, tu auras un nouveau titre, tu feras la une partout, tu pourras ça marketingment parlant, tu restes dans l'histoire. C'est super. Parce que Perez, il fait des erreurs, certes. Il finit pas deuxième, certes. Mais il est deuxième au championnat pilote. Il dérange pas Verstappen. Je vais le répéter, mais c'est bon pour eux, quoi. Parce que crois-moi que si tu mets Ferrari actuellement dans la même situation que Red Bull, le casse-tête, il est beaucoup plus grand. Hein. Sainz et Leclerc, c'est pas les plus grands amis du monde une fois qu'ils sont en piste. Hein. Donc si je comprends bien, il fait des erreurs, ok. C'est pas le plus rapide, ok. Mais comme il est deuxième et qu'il dérange pas Verstappen, on le garde. C'est comme ça que moi je vois les choses, oui. Je vois, mais bon, c'est pas ultra fun pour le championnat, ça. Hein. Oh bah alors crois-moi que si le fun c'était le plus important, on le saurait déjà. Hein. Mais après, encore une fois, cette situation ne vaut que pour l'instant T maintenant. Red Bull, ils ont pas intérêt à prendre quelqu'un d'autre maintenant, parce qu'ils dominent dans le championnat. Mais dès lors qu'ils se resserreraient un peu plus avec, je sais pas, les McLaren, les Mercedes et les Aston,
bah là l'histoire sera complètement différente. Ouais, nul doute qu'à un moment Red Bull ils vont devoir se séparer de Perez. Ah bah tout dépendra de la suite, comment les autres écuries réussiront à rattraper ou non Red Bull assez rapidement. Parce qu'il faut se rappeler que les années Mercedes, bah il y avait personne qui était remonté. Ils ont dû changer Bottas qu'après 2021. D'autant plus que chez Mercedes ils avaient George Russell. Là Red Bull ils ont pas un Russell, ils ont pas un Leclerc ou un Norris qui attend pour prendre la deuxième place, enfin la deuxième voiture. Donc on est parti pour voir Perez encore un bon moment, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Ça on verra bien, seul l'avenir nous le dira. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi dans tous les cas je vous dis à la prochaine, c'était Georges F1, salut.